Bonjour à vous, bien-aimés de l'Éternel. J'aimerais continuer l'enseignement d'hier, quand on avait débuté à parler, de se confier en l'Éternel, une clé très importante dans le passage ici, dans 2 Chroniques 20, comment obtenir la délivrance quand nous sommes dans l'épreuve. J'aimerais aussi vous parler de quelque chose que l'Esprit de Dieu m'a demandé de vous expliquer les paroles que je vous ai dites, quand je vous ai dit que Dieu ne se tient pas, le doute, les angoisses, les peurs et tout ça, les craintes, ça ne vient pas de Dieu, c'est des esprits des ténèbres. Oui, Dieu ne se tient pas sur ce territoire de ténèbres-là, mais Dieu peut aller vous délivrer sur ce territoire-là. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez délivrés du doute, des angoisses, des peurs, des craintes, des inquiétudes. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez bénis. De l'insomnie, il y en a beaucoup qui ont peur et qui ont de la misère à dormir. Ils dorment très peu, donc ils sont fatigués. Donc, dans le nom de Jésus-Christ, soyez délivrés de ces emprises de ténèbres-là pour que vous puissiez être bénis dans la joie de l'Éternel et dans sa paix. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. J'aimerais continuer l'enseignement d'hier. J'aimerais vous ramener dans le verset 15, surtout parce que j'aime beaucoup, il y a un passage tellement bénissant dans le verset 15. C'est quand que vous êtes dans l'épreuve, vous avez peur et vous vivez les moments difficiles, vous êtes dans la crainte, dans les inquiétudes, vous êtes devant cette grande montagne qui fait face à vous. Et Dieu nous dit un verset très bénissant ici, je vous le lis. Il est écrit ici, et Jacques Asiel dit, « Soyez attentifs, tous Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne crains point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » C'est pas merveilleux de savoir que quand on fait juste avoir confiance en Dieu, juste croire et avoir foi, et marcher dans une parfaite assurance devant Dieu, ça devient l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui combat pour nous. Je ne peux pas combattre avec ma chair. Je ne peux pas combattre avec ce corps-là contre des esprits de ténèbres. Mais moi, je fais juste déclarer dans le nom de Jésus-Christ. Je lis, je délie dans le nom de Jésus. Nous avons tous autorité, tout pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Le plus faible, le plus petit des croyants est plus puissant que le plus menaçant des esprits de ténèbres, des démons. Donc il faut que vous puissiez comprendre ça. En Jésus-Christ, le plus petit et le plus puissant est un roi. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Le roi avec un petit R. Nous sommes tous de la descendance royale. Donc nous sommes tous fils de Dieu, peuple de Dieu. Donc nous avons la même autorité que Christ. Le même pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Il est la perfection. Il est notre perfection. Il est, alléluia. Il est ma sainteté. Il est ma pureté. Je l'obtiens en lui. Et parce que je l'ai obtenu en lui, j'ai les mêmes pouvoirs. Nous avons les mêmes pouvoirs. Race élue de Dieu. Vous êtes des princes, vous êtes des rois. Il est écrit dans la parole de Dieu. Donc continuons. Le temps passe quand même rapidement. J'avais terminé hier en disant que lorsqu'on chante, lorsqu'ils ont commencé au verset 22, au moment où ils ont commencé les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir. Il était venu contre Juda, et ils furent battus. Alléluia. Nous avons un Dieu tout-puissant, qui peut chasser, lier et faire fuir toute trace, tout ennemi de nos vies, tout emprise de temps doit briser. Que la bénédiction sur vos vies, sur vos familles, soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Pour que vous puissiez vivre une vie abondante, une vie digne des fils et des filles du grand roi. Alléluia. Donc il est écrit ici, si on continue, au verset 24. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude, et voici c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Lorsque vous faites confiance en Dieu, ça devient le combat de Dieu.
Nous nous chassons, nous lions le nom de Jésus-Christ, mais c'est les anges de l'Éternel qui combattent pour nous. C'est le souffle du Saint-Esprit qui consume toute impureté. L'aigle royal nous amène dans un lieu sûr. Donc il continue ici. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et d'objets objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Donc, en plus d'avoir la délivrance, la bénédiction, d'être complètement délivrés de l'oppression de l'ennemi, nous sommes bénis richement, en abondance. Et les richesses que l'ennemi avait, les richesses que l'ennemi, les gens, des fois, qui nous font mal tout autour de nous, qui sont tourmentés par des esprits des ténèbres, mais il y a des richesses qui vont même nous revenir, que Dieu va nous bénir. Puis ça déborde tant qu'il y en a. Verset 26, le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka. Et ils bénirent l'Éternel. N'oubliez jamais de bénir l'Éternel après une délivrance. Même avant la délivrance, je vous dirais, avant même, bénissez l'Éternel. Glorifiez, célébrez l'Éternel comme le peuple a fait ici, par la foi. Parce que sachant très bien que Dieu est tout-puissant, Dieu aime ça. N'attendez pas d'avoir obtenu la bénédiction pour bénir Dieu, pour louer Dieu et l'adorer. Dieu aime ceux qui marchent par la foi. Et ceux qui marchent par la foi vont le bénir même d'avance, vont le louer et l'adorer d'avance avant même qu'il puisse commencer le plan de la délivrance dans nos vies. Dieu aime ça. Je crois que c'est ça les vrais adorateurs. Avec action de grâce. Je ne suis pas obligé de voir avant pour croire. Je crois déjà en Dieu qui peut me délivrer. Donc ça, c'est marcher par la foi. Donc n'attendez pas d'obtenir la délivrance pour commencer à célébrer et à louer Dieu. Même dans la tempête, célébrer Dieu. Dansez dans la joie de l'Éternel. Parce que vous savez, et nous savons tous que nous savons un Dieu tout-puissant, un Dieu souverain et un Dieu qui règne dans nos vies. Alléluia. Donc il est écrit ici, au verset 27, « Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem. » Ce fut une grande victoire, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Donc oui, le Seigneur nous remplit de joie et de paix quand il nous délivre de nos ennemis. Alléluia. Donc célébrons l'Éternel. Mais comme je dis tantôt, la foi, c'est pas ce que c'est que je vois qui est une foi, c'est que c'est que je crois avant même de voir. Ça, c'est la vraie foi. Et Abraham avait cette foi-là dans Romains 4. Il y avait une espérance au-delà de toute espérance humaine, Abraham. Il croyait à la résurrection avant même que la résurrection s'est déjà faite dans le monde. Il croyait à la résurrection. Il a obtenu la résurrection. Donc, c'était une espérance au-delà de toute espérance. C'était la foi que Dieu aime voir ça. Parce qu'il croyait à la toute-puissance de Dieu. Il entrait à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel et au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'il apprit que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Donc la réputation de Dieu se fait de par le monde pour le peuple de Dieu. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Alléluia. De tous côtés, il y avait du repos, il y avait de la paix. Alléluia. Donc, croyez à la parole de Dieu. Dieu est souverain de ma vie. Nous appartenons à Dieu. Je n'appartiens pas au diable. Quoique le diable vienne nous tourmenter parfois. On a des attaques parfois. Mais le Seigneur nous en délivre toujours, qui est écrit dans Psaume 34. Le malheur touche souvent le juste. Pourquoi? Parce que nous sommes en combat. Nous sommes des combattants et c'est une guerre qui est déclarée contre les attaques de l'ennemi. Nous prions, nous intercédons pour les autres. Et prochainement, je vais vous apporter des enseignements sur l'intercession, la puissance de la prière de l'intercession. On va être encore bénis ensemble. Je veux juste vous encourager. Je ne veux pas vous emmener de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Je ne suis pas une personne qui va vous emmener de mauvaises nouvelles, mais de bonnes nouvelles. Que Dieu est vivant pour son peuple. Et je crois à la toute-puissance de Dieu, à la souveraineté de Dieu sur vos vies, peuple de Dieu. Faites juste diriger vos regards, votre regard, vos yeux sur Dieu, sur l'Éternel des armées. Il est le Tout-Puissant. Et toute chose fléchit devant lui.
Et nous avons ce Dieu-là en nous.